nos premiers artistes là, qui arrivent de Marseille. D'accord. Oh, félicitations. Ça avance, oui, c'est là. Les installations se font et puis. Ouais. Bienvenue. Merci, c'est nous. Bienvenue. On va passer un bon moment ici. Oui, bien sûr. J'ai vu qu'il y a toute une épicerie qui est là. Il y a toute l'épicerie qui s'est déplacée. Puis il y a de Paris en montrer. Mesdames, messieurs, chers amis, c'est avec un immense plaisir qu'au nom de l'association Entraide 53, nous avons l'honneur de vous accueillir ce jour pour l'ouverture de la première édition du festival Carré d'Afrique qui se tiendra sur 2 jours, le vendredi 5 et le samedi 6 juillet. En effet, l'association Entraide 53 a pour objectif de partager et de faire connaître les cultures présentes en France. Nos actions consistent à promouvoir le vivre ensemble, à aider à l'inclusion sociale. À cet égard, nous organisons chaque année des journées culturelles, des rencontres et des débats entre les différentes communautés, des soirées à thème, des voyages de découverte culturelle. Carré d'Afrique est un festival dynamique qui célèbre la richesse et la diversité de la culture africaine à travers les expositions de créateurs vestimentaires, les accessoires et objets d'art, les différents groupes de danse folklorique et la dégustation de différents mets des 4 coins d'Afrique. Ce festival sera animé par une vingtaine d'associations, d'artisans et d'artistes de niveau national et international qui auront l'opportunité d'échanger et de tisser des relations d'affaires. Nous voulons terminer notre petite allocution en remerciant tous les participants, toutes ces personnes qui ont fait le déplacement jusqu'à Château-Gontier. Remercier également la direction du centre hospitalier de Haut-Anjou, l'équipe du service culturel de la mairie de Château-Gontier, la chambre de commerce et de l'artisanat du Cameroun, qui, par leur soutien, ont rendu possible la réalisation de cet événement. Avant de céder le micro à Mme Henri Bintou, assistante sociale, qui vous donnera le détail du programme de ces 2 jours, de réjouissance, nous voulons vous dire bienvenue. Bienvenue, comme on dit en Côte d'Ivoire, à Kouaba, ou alors à Gansé, en Malaisie. Bonjour à tous et à toutes. Pour cet après-midi, pour continuer, il va y avoir un défilé de mode. Bien sûr, vous pouvez trouver sur tous les stands aussi bien de l'alimentation, des vêtements, des produits africains qui viennent d'Afrique, comme la poudre de baobab par exemple, du gingembre en poudre, etc. N'hésitez pas à visiter. À 19h30, on pourra se retrouver en fait à la salle des fêtes de Château-Gontier pour la conférence suivi du débat, du film suivi du débat, pardon. Le film est intitulé Intégration du réalisateur Guy Amourou Roméo qui sera présent.
Ensuite, nous aurons un débat avec le docteur Ouattara, avec des professionnels du domaine social, aussi des professionnels du domaine médical qui seront présents pour animer ce débat. Aussi, je vous invite fortement à venir parce que durant l'entracte, il y aura des petites gourmandises qui seront proposées. Donc, pour aujourd'hui, la journée se clôturera avec ce cinéma, avec ce film et puis ce débat. Pour demain, nous accueillons les 8 heures, c'est bien ça, 8 heures, où vous pouvez balader sur les différents stands, observer, regarder, rencontrer, discuter, partager. Ensuite, je regarde un petit peu. Vers 11h, il y aura une animation avec une danse et une parade. Nous laisserons, il y aura un défilé de mode qui sera proposé sur le contour de la midi. Puis à 14h, vous pourrez animer un spectacle des Amazones du Sénégal. À 16h, il y aura un groupe musical des amis de Serena. Et pour finir la journée, nous aurons une prestation de judo de la championne Madame Vanessa Mbala qui sera présente. Puis un spectacle d'Alma en deuxième partie. Et pour la soirée, il y aura bien sûr un repas et il y aura le spectacle de Beach Banda qui sera présent et qui nous fera vraiment vibrer au son de son parcours. Et donc je vous invite fortement à venir aussi y assister et puis à partager ce très bon moment avec nous tous. Oui, l'intitulé de son spectacle ce soir, c'est Un fou noir au pays des Blancs. Voilà. Je passe le micro à la présidente, Madame Gaëlle, Lucie. Merci beaucoup. Chers invités, chers exposants, bonjour. Nous vous disons encore merci. À quoi, comme a dit Marina, je dirais en langue Bafang du Cameroun, personne de peuple. Vraiment, bonne arrivée ici à Château-Gontier. Bonne arrivée en Mayenne. Vraiment, nous sommes heureux. C'est une belle mobilisation, c'est un beau rêve qui se réalise, le partage des cultures, la connaissance des autres, c'est notre leitmotiv. On espère vous faire voyager pendant ces 2 jours à Château-Gontier. Merci encore de votre présence parmi nous. Donc nous allons passer le micro à la marraine de l'événement qui, pour des raisons techniques, n'est pas présente physiquement avec nous, mais qui tient à faire un discours via WhatsApp. Et nous allons mettre le micro sur le haut-parleur pour qu'elle puisse dire son mot. C'est depuis le Cameroun, Madame Demani Élysée, élue consulaire de la Chambre de commerce du Cameroun. Merci beaucoup. Merci, Francam et Gobert. Je me sens très, très honorée de pouvoir vous parler ce matin parce que jusqu'à il y a 2 jours, j'espérais vraiment pouvoir vous rejoindre et ce sont des contraintes parfois que nous n'arrivons pas à gérer. C'est que jusqu'à présent, je n'ai pas encore le retour de mon passeport que j'ai déposé pour demander justement le visa pour venir à l'événement.
invités qui sont là ce matin, toutes les personnalités de la région de la Mayenne, des pays de la Loire, tous les entrepreneurs qui sont venus de France, d'outre-mer, de l'Afrique, du monde. Je voudrais vous dire que on vous suit au Cameroun, on vous suit en Afrique centrale, parce que en tant que marraine, c'est vrai que qui vous a dit, je suis élue consulaire à la Chambre de commerce du Cameroun et je suis coordinatrice Afrique centrale des femmes entrepreneurs et je suis membre du réseau de Chambre de commerce d'Afrique et la francophonie. C'est 160 chambres de commerce dans le monde et 130 pays. Et je suis ambassadrice de CDCK au Cameroun. Je félicite Café d'Afrique qui est ce magnifique projet qui a pu voir le jour. Je me rappelle il y a quelques mois quand Lucie m'en a parlé, je lui ai dit, vas-y, fonce, nous sommes là, nous avons travaillé d'arrache-pied pour que la diaspora africaine soit vue au plus grand jour, que leurs œuvres puissent rayonner et que nous réussissons enfin de mettre sur pied une vraie relation de collaboration entre les acteurs de l'entrepreneuriat en Afrique et ceux de la diaspora et tout l'Occident. Dans cette plateforme, n'est qu'au début, elle annonce que les couleurs, mais nous ne pouvons pas encore tout voir. L'année prochaine, nous discutons déjà avec les dirigeants, les autorités de plusieurs pays au niveau de l'Afrique centrale pour que les régulations cliniques se mettent sur pied pour les décisions de 2025. Je vous félicite, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. On va continuer de travailler ensemble parce qu'ensemble, nous irons plus loin. Félicitations pour tous les exposants. Félicitations pour tous les partenaires qui ont cru en ce rêve. Et à la présidente Lucie Kanga, je dis bravo maman. Bravo. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup et puis bon festival à tous. Profitez bien de ce beau voyage africain en terre mayonnaise. Merci.
Et ceux qui sont au fond de la salle, approchez-vous parce que le défilé va se faire ici. Ah, il y a même le caméraman qui est derrière. Il y a le caméraman qui est derrière. Voilà. Maman, il sait où? Ah, ouais. Ah, maman. Ouais, maman Lucie. Portée par une exposante. Et c'est une tenue de plage. Et comme nous sommes en été, alors vous pouvez passer dans le stand Elle est très gentille, très belle. Vous avez le plaisir de vous présenter. C'est une tenue bébé aussi. Elle est faite à base de tissu coton, 100% coton. Et les motifs nous représentent l'Afrique. Et plus particulièrement, elles se sont présentées pour m'aider à porter la tenue. Et on a dit merci, on les ovationne parce que c'est pas facile de défiler. Merci. Les tenues sont professionnelles à base de tissu wax et 100% coton. Et c'est des tenues. On finit jusqu'à là. Alors, et c'est la tenue qui est portée par l'une des filles, l'une exposante. Elle va vous la présenter, c'est une tenue faite à base de plumes de cocotier. Alors, Bastien, d'accord? C'est bien? Faites ton balai, la princesse. Merci. Encore merci. Et c'est du 100% coton, c'est du tissu wax. Alors, c'est pas que les grandes personnes sont des princesses qui veulent défiler. Merci. On le passionne. Merci. Et on peut la porter à tout moment pour les carnavals, pour les cérémonies vraiment très communes. Et c'est fait à ce contact qui est là. Et on y va, notre Miss. Vous laissez sur place, s'il vous plaît. C'est ma stagiaire. Pour que ceux qui sont dans la salle là-bas et qui ont envie de venir ici, et non pas ailleurs. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est pas ce niveau. Et Aminata, tiens. Aminata, la musique est sérieuse. N'est-ce pas, Aminata, on va y penser. On a vu juste par là. Développer, on les accompagne à trouver des opportunités et on les accompagne à développer leur activité. Voilà. Merci les gars. Voilà, l'Afrique est bien représentée ici. Linda,
Je ne peux pas lui donner un bar. Mais maman, regarde, il l'a pris. C'est là pour les légumes. Sinon, la viande. Combien en unité? 1,50 pièces. I'm the bad type, make your mama sad type. I want you to take me for a ride, ride. When I hula, 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 there's people in the sky. We're riding hard as in Hawaii. There's people in the sky. Let me run my fingers through your salty hair. Go around, exploder, island God, just weaving lady lane. Don't hear the brakes, cause I'm feeling so safe. I'll be your baby, understanding. Oh, why don't we get out of town? Eh bien, il y aura une dégustation de... Vous pouvez déjà venir pour regarder ce qui s'y fait. N'hésitez pas. Allez, Gertrude vous attend.
une tenue de soirée, de sortie, d'un relax qui convient un peu à tout. La styliste a une collection et le nom de la styliste est Nawat. Il faut les acclamer très fort. Soirée de gala, festival à 19h30, n'oubliez pas. Carré d'Afrique à tout près de nous. Tu sors d'où toi? La grande Kani. Vous êtes appelé au niveau du podium. La grande Kani est conviée au niveau du podium. Aminata est conviée au niveau du podium. De la région, quoi. De toute façon, Ah oui, je vais citer le galop. En ce moment, on va voir beaucoup des femmes pour être dans l'actuel pouvoir magique. Une dame de pique, avec trois cartes. La sauce tomate. Elle a déjà eu la dame. Non. Ouais, c'est ça. Ça pique là. Alors, la dame de pique, il y a trois cartes n'ont rien à voir. Merci. La dame de pique a des pouvoirs magiques, regardez bien. J'ai les manches relevées. C'est juste pas une carte d'inscription comme ça. Sans carte d'inscription. Dame de pique, j'ai les mains. Si je craque les cartes comme ça, sur le haut, si je la passe dans ma main, elle va changer de couleur. Vous vous rappelez que j'ai dit que j'ai mettré les dames à l'envers. Je crois qu'elle doit, et maintenant j'ai Merci. Bonsoir à tout le monde. C'est avec beaucoup de joie et que je prends le micro ce soir pour vous dire bienvenue à nouveau pour ceux qui sont là
depuis 2 jours qui nous ont suivis, nous vous disons bienvenue. Entraide 53, c'est une association qui naît en 2017 à Laval, par ma volonté personnelle de parler de la diversité, de présenter les cultures différentes qui sont justement sur le territoire mayennais. Ça part d'une petite histoire de migration, partie du Cameroun à 19 ans pour étudier en Italie. J'ai fait 11 ans en Italie et après mes études, ne trouvant pas de travail, nous avons décidé, mon époux et moi, de nous transférer en France. Ça a été des belles années, mais également des années assez compliquées pour l'installation en Italie. Donc une fois en France, je parle avec un peu de timbre vocal noué, parce qu'il y a une personne dans la salle qui connaît mon histoire, mon arrivée en France, c'est Betty Thiam. Donc je suis arrivée et j'ai été accueillie donc, par l'association Revivre de Betty Thiam à Laval, avec mon petit-fils qui avait 2 ans. Donc l'idée était vraiment, c'est soit je m'intègre, j'ai pas le choix, soit on rentre au Cameroun. On était fatigués de la migration. Et on va dire 2010-2024, en France, on en a traversé des vertes et des pas mûres, mais j'ai décidé, moi, de me dire que je vais me servir de mon histoire pour accompagner les autres, pour aider les autres à pouvoir comprendre la vie au-delà des apparences, à pouvoir comprendre l'autre dans sa manière d'être. Et c'est mon leitmotiv, c'est le leitmotiv de cette association Entraide 53. De nos diversités, faisons une richesse. Aujourd'hui, je me sens citoyenne du monde, totalement italienne, totalement française, mais également totalement africaine. Vous verrez par la tenue que j'aborde, qui est une tenue traditionnelle de mes origines africaines, de l'ouest du Cameroun. Donc ce soir, c'est un couronnement de ma part, c'est un travail, c'est quelque chose que j'ai pensé depuis. Et heureusement, Dieu a mis, je suis un peu croyante, sur mon chemin des personnes qui ont compris le sens de ma vision, qui ont compris ce que je voulais faire. Et ces personnes m'ont accompagnée. Donc je salue ici aujourd'hui le docteur Maïmouna Ouattara, personne que j'ai trouvée sur mon chemin et qui m'a comprise. Bintou Henry, et qui m'a véritablement prise comme une sœur. Et nous sommes en train de fédérer ensemble pour porter ce message au-delà des nations. Donc je vous remercie du fond du cœur d'avoir accepté de venir vivre ce festival que nous souhaitons justement que ce soit à renouveler. Donc on pourra vous dire d'ores et déjà que nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour un carré d'Afrique à l'international, mais nous pensons et nous souhaitons beaucoup plus grandiose. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une belle soirée. On va essayer de vous faire véritablement vivre voilà, une belle clôture de ces 2 jours de gala avec Pichi Banga qui viendra tout à l'heure. Mais d'ores et déjà, on va commencer avec Madidi Hector qui va venir présenter, nous faire une présentation musicale. Donc merci beaucoup et bonne soirée. Bonsoir à tous. En un seul mot, je dirais partage. Partage, c'est un très beau mot. Je pense que c'est des choses très importantes et on a eu le temps de voyager autour de ce festival. Là, j'arrive sur la table, il n'y a plus qu'un là. Il y avait 6 chaises, ils sont trouvés à 9, 12, 13, 14. Comment allez-vous déjà? Super. Alors vous savez qu'il y a un de vous qui va devoir parler. Alors ça, comment ça s'est passé en une phrase, comment s'est résumé justement cette expérience au niveau du festival? Alors merci de me donner la parole. Je trouve que ça s'est très bien passé. On a été très bien entouré, encadré par Lucie. Et j'ai été agréablement surprise de voir le monde qu'il y avait autour. Et étant auto-entrepreneur, j'ai pu faire découvrir ma petite entreprise
c'était incroyable. Merci. Incroyable, incroyable. Merci. Comment ça s'est passé? Comment vous le résumerez en une phrase? Déjà, merci de me donner la parole. Pour moi, c'était une première. C'était une belle expérience. Très beau partage, de retour positif. Et vraiment, on souhaiterait que ce soit renouvelé. Super, merci pour ce témoignage. On peut l'applaudir, c'était difficile de la sortir sur téléphone. Du carré d'Afrique. Oui, bonjour tout le monde. Je tenais à voir cet après-midi donc toute l'exposition que vous avez faite. Et ça me rappelle plein de choses que j'ai vécues pendant 5 ans. Et donc les couleurs, l'accent, le partage, je pense au partage, hein, c'est important. En Afrique, on partage beaucoup. On s'assoit par terre, on mange tous ensemble, on partage, hein, c'est bien. Voilà. Donc j'ai revécu un peu ça, quoi. J'ai revécu un peu ça et je suis ravi d'avoir visité et de passer une soirée avec vous. Merci. Ces 2 jours là du carré d'Afrique, je pense que je suis aussi qui ont témoigné là. Si, je sens. Il a des yeux qui brillent. Alors, je sens qu'il brille de témoigner. Ousmane d'abord. Ousmane. Mais pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est à refaire. Vivre l'année prochaine. Super. Alors, il est Fast and Furious, très efficace. Et pour compléter justement son discours, alors comment tu t'appelles? Lucas. Et Lucas, que font tes parents? Non, franchement, ça s'est bien passé. C'était beau et franchement à refaire. Ouais. Franchement, moi j'avoue, et puis la force avec vous. Super, j'adore la référence, super. On peut l'applaudir, on peut les applaudir. Je pense que j'ai loupé une ou deux tables. Et après, je pense qu'on est prêt après pour vous servir à manger, je pense. Donc, j'aimerais juste avoir un peu vos retours, ce que vous avez pensé justement de cette initiative, et peut-être ces 2 jours ou cette journée que vous avez passé justement au carré d'Afrique. Tout d'abord, je suis très honoré d'avoir été invité par Lucie et son association, parce qu'on a un lien historique assez fort. Tout à l'heure, elle était élue, je l'étais aussi. C'est une femme très brave, que j'ai connue dans des circonstances particulières, mais elle a su marquer de sa ténacité en créant effectivement cette association. Et je retiens la convivialité, le partage, l'échange, le vivre ensemble. 2 jours de festival, félicitations, bravo, à renouveler et à l'année prochaine. Au revoir. Il y a la mère qui veut parler. La mère veut se lever. C'est comme ça en Afrique, quand il y a eu une manifestation pareille, pour féliciter ma fille. Devant. Merci la mère, merci. Donc le buffet va être installé d'ici quelques secondes, quelques minutes, et on va appeler chacune des tables à venir se servir. Je tiens quand même à... Elle n'est pas épargnée. Comment? Vous n'êtes pas épargnée, il arrive. Ces 2 jours de carré. Et le père.
Même un regard, c'est compliqué. Hein. D'accord, j'ai compris le père. Donc, madame, est-ce que vous pouvez justement nous partager un peu votre expérience? Alors, c'était pour moi une première et ça m'a permis de découvrir dans toute sa splendeur la belle personne que l'organisatrice Lucie est, que je connais depuis peu, et puis j'ai découvert vraiment tout ce qu'elle fait. Je suis juste émerveillée et honorée de pouvoir être là. C'était juste magnifique. Merci. Merci. Du monde qui sont réunis pour concorder ce plat que vous dégustez. Donc, je vous n'hésitez pas aussi à demander la recette. Donc, je vous souhaite bon appétit et manger avec plaisir. Il a fait le voyage de la Belgique, c'est pas n'importe qui. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'ai eu l'occasion et l'opportunité de rencontrer il y a déjà quelques années. Il ne sait pas, mais il m'a boosté. Et je pense qu'il fait beaucoup d'actes généreux comme ça, sans s'en rendre compte. C'est quelqu'un vraiment de vrai, que j'apprécie beaucoup. Et j'espère que vous allez apprécier ce voyage. Bonsoir. Je suis content d'être là pour vous présenter mon spectacle, Un fou noir au pays des Blancs. Mais avant de vous raconter l'histoire d'un fou noir au pays des Blancs, je vais tester d'abord votre attention. Je voudrais me rassurer que vous êtes avec moi dans la salle et que vous n'êtes pas ailleurs. Pour cela, je vais raconter une courte histoire. Et de la manière dont vous allez réagir, je verrai si oui ou non vous êtes avec moi dans la salle. C'est l'histoire d'un Africain
qui paye les études de son frère en Afrique, comme nous le faisons tous les jours. Et le frère a terminé ses études, il est licencié en droit. Mais il continue à demander l'argent à son frère. Et son grand frère lui dit, si j'ai payé tes études, n'est-ce pas, c'est pour que tu me foutes un peu la paix. Tu as déjà ta licence, pourquoi est-ce que moi je dois continuer à te donner l'argent? Et l'autre lui dit, j'ai terminé les études, d'accord, mais je cherche du boulot, je ne trouve pas. Et le grand frère lui dit, je viendrai en Afrique et je vais t'aider à trouver du boulot. Peut-être que tu ne sais pas rédiger les lettres de demande d'emploi et les CV et tout. Et il va en Afrique. Et il prend du papier, ils vont écrire 40 lettres de demande d'emploi. Et ils envoient ça à 40 entreprises. Ils attendent. Une semaine, aucune réponse. 2 semaines, pas de réponse. 3e semaine, le petit frère dit à son grand frère, je te l'avais dit, il n'y a pas de boulot dans ces pays. Mais pendant qu'il parle, voilà que quelqu'un arrive et leur donne une nouvelle. Et vous êtes au courant? Non. Eh bien, j'ai appris qu'on est en train d'engager au jardin zoologique. Et si vous allez essayer par là. Et lui, il dit, mais moi je suis licencié en droit. Qu'est-ce que j'irai faire aux zoos? Et l'autre lui dit, ben, essayez toujours, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils ont besoin de quelqu'un dans l'administration. Il écrit une lettre et les zoos le convoquent, interview, engagement tout de suite. Et on nous promet 2000 $ par mois. Oh, il est content. Il demande maintenant au patron, mais en quoi va consister mon travail? Et l'autre lui dit, quand tu viendras le lundi, on te dira, va d'abord annoncer la nouvelle à ta femme. Et lui arrive à la maison, chérie, c'est fini la disette. Maintenant, nous aurons 2000 $ par mois, ça va bien se passer. Et la dame lui demande, en quoi va consister ton travail au zoo? Il dit, on ne me l'a pas dit. On a dit, quand tu viendras lundi, on te le dira. Le lundi, il met son costume, cravate, et il se rend au zoo. Et quand il arrive, le patron lui dit, hey, c'est pas avec ce costume-là que tu vas travailler. Tu vois le bureau qui est par là? Oui, vas-y, on va te donner ta tenue de travail. Il arrive là-bas, on lui donne un costume taillé dans une peau d'antilope. Et les cornes de l'antilope sont sur les costumes. Et lui, il dit, tiens, c'est pour le carnaval. Non, 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 c'est pas pour le carnaval. Où tu mets ce costume-là, essaye un peu, on va voir. Le type, il met le costume, on ferme, mais on dirait une antilope. Alors on lui dit, voilà en quoi va consister votre travail. Chaque jour, on te met dans une cage. Et ton travail, c'est juste sauter, gambader. Tu sautes comme pourrait le faire une antilope. Mais quand tu sautes, tu fais attention aux commentaires que les gens vont faire. Et les gens vont se rendre compte qu'il y a aux zoo un animal intelligent. Ils vont raconter partout. Et les gens, par curiosité, viendront nombreux pour voir l'animal intelligent. Et plus nombreux ils seront, plus il y aura l'argent dans la caisse. Et nous, on te donne 2000 $ par mois. Et tu lui dis, ah, une licence en droit. Et je vais finir à sauter dans un zoo comme une antilope. Et il dit, laissez-moi aller dire ça à ma femme. Il rentre à la maison, il explique la situation. Et madame lui dit, chérie, écoute-moi bien, j'ai le choix. Un mari licencié en droit, au chômage et nous crevons de faim. Un mari licencié en droit, qui saute aux zoo et qui apporte 2000 $. Chérie, va sauter. Il n'y a pas de saut métier. Il dit, bon, puisque tu as permis, je vais y aller. Et notre ami va au zoo. Il saute et les gens regardent. Les gens s'arrêtent. On commence à faire des commentaires. C'était dur, hein, le premier jour. Deuxième jour, oui, petit à petit. Une semaine après, il s'habitue à son travail. Il prend même plaisir à sauter, à gambader. Et les gens regardent. Et alors on en a parlé. Il a eu tellement de succès que les gens venaient par quart entier pour le voir. Alors un jour, le pauvre, il avait tellement sauté qu'il s'était fatigué. Et comme il était fatigué, il s'est mis dans un coin, il s'est assoupi. Pendant qu'il dort, le soigneur vient pour nettoyer la cage. Il les trouve endormis. Et comme il avait un grand respect pour les animaux, il s'est dit, je ne vais pas les déranger. Lui, il les prend avec beaucoup de précautions. Il les dépose dans la cage d'à côté. Ah, je n'ai encore rien dit. Hein. Et alors, il nettoie sa cage. Il nettoie la cage. Et quand il a fini, eh bien, il prend son balai, il le sort. Le voilà qui s'en va en sifflotant. Il a oublié de remettre notre ami à sa place. Et notre ami se réveille. Il regarde à 2 mètres de lui, à côté, il y avait un lion qui dormait. Oh, mon Dieu, je comprends pourquoi on m'a engagé. C'est pour me donner à manger au lion. Oh, ma pauvre femme,
mes enfants, je vais mourir ici dans les eaux. Mais en même temps, il le voit qui part. Il a bien envie de l'appeler. Mais s'il l'appelle, le lion va se réveiller. Vous voyez les dilemmes. Alors il fait des gestes pour que le type se retourne. Le type ne se retourne pas. Il dit voilà, je vais mourir. Et pendant ce temps-là, le lion commence à remuer un peu la tête, mais en même temps, il dort toujours. L'équipe, il tremble, il commence à faire la prière. Mon Dieu, je ne savais pas que j'allais mourir dans ces conditions. Il a tremblé, il a transpiré, et il allait s'évanouir. Juste à ce moment, il allait s'évanouir. Le lion se réveille, se retourne, les regarde et lui dit ne t'en fais pas, mon frère, je fais le même travail que toi. Il lui dit même l'éléphant que tu vois là-bas, c'est un docteur en médecine. La girafe là, c'est un géographe. Il n'y a pas de boulot dans ce pays. Voilà, je vois que l'attention est là, donc je peux passer maintenant aux choses sérieuses. L'histoire d'un fou noir au pays des Blancs, c'est une histoire écrite avec mes enfants. Ce soir-là, nous étions chez nous en train de suivre la télévision. Et au journal télévisé, nous voyons un journaliste qui arrive dans un village de Luxembourg et il pose une question à un couple qui passait. « Hey, vous êtes au courant? » « Non. On va ouvrir dans votre village une maison pour accueillir les étrangers. Qu'est-ce que vous pensez? » L'homme n'a pas répondu. Depuis que je suis chez vous, je constate que ce sont les dames qui répondent aux questions. Et la dame qui dit, ça dépend. Si ce sont les gens de l'Europe de l'Est. Oui, tout de suite. Et je suis allé avec eux, j'arrive chez eux, le monsieur me dit, voilà quelqu'un qui connaît les Africains.